Comment les scanners de cartes de crédit étaient produits avant l'ère numérique? Bien avant les cartes sans contact et les portefeuilles numériques, les héros méconnus du commerce de détail étaient les scanners mécaniques de cartes de crédit, connus sous le nom de Knuckle Busters. Les scanners de cartes de crédit ont été conçus pour montrer qu'aucun problème n'est trop grand pour qu'un homme puisse le résoudre à l'aide d'un appareil mécanique. Comprendre comment ils ont été fabriqués permet de mettre en lumière le savoir-faire et l'innovation de l'ère pré-numérique. Voici les étapes de leur production de la conception à la distribution. Petite question, savez-vous où est apparue la première carte de crédit et en quelle année? Phase de conception et d'élaboration. Les scanners de cartes de crédit ont été mis au point pour résoudre le problème du paiement rapide sans dispositif électronique. Avant l'avènement des technologies numériques, les entreprises avaient besoin d'une bonne méthode d'acquisition des informations relatives aux cartes de crédit pour les transactions monétaires. L'idée était de mettre au point un gadget qui permettait de graver les détails de la carte sur une feuille de carbone que le commerçant et le détenteur de la carte pourraient tenir en main. Au cours de la phase de conception, l'accent a été mis sur la simplicité et en même temps sur la fiabilité du produit conçu. Les ingénieurs se sont attachés à créer un modèle petit et robuste pouvant être actionné manuellement. Dans les premiers modèles, un mécanisme à rouleau était utilisé à la main pour répartir uniformément la pression sur la carte et la feuille de carbone afin d'obtenir une empreinte claire. En raison des différences d'épaisseur des cartes et du type de gaufrage, les concepteurs ont dû s'assurer que l'alignement et la mécanique de l'appareil étaient précis. La conception du prototype a été modifiée au fil du temps afin d'améliorer la facilité d'utilisation et la capacité à résister à l'usure. L'appareil devait être durable pour répondre à la forte utilisation dans les différents points de vente, tout en garantissant la cohérence des résultats. Un autre facteur était le besoin de portabilité et d'appareils nécessaires à l'entreprise qui pouvaient être facilement transportés. Cette phase concerne également les questions d'ergonomie permettant aux opérateurs d'utiliser l'appareil sans se fatiguer s'il est utilisé plusieurs fois. À la fin du processus de conception, le prototype était à la fois fonctionnel, rentable et durable. Cette préparation conceptuelle a constitué la base sur laquelle les étapes de fabrication ont été construites et a défini ce qui était exigé du produit final. Sélection des matériaux. Les scanners de cartes de crédit sont fabriqués à l'aide de matériaux appropriés de manière à les rendre solides, efficaces et bon marché. Le cadre de l'appareil, qui constitue normalement la structure squelettique, est généralement constitué de métaux tels que l'aluminium ou l'acier. Ces matériaux ont été choisis pour leur durabilité et leur capacité à supporter une utilisation constante dans des environnements commerciaux. Des plastiques résistants ont parfois été utilisés dans des modèles plus légers, offrant une portabilité sans compromettre la solidité. Pour les rouleaux, les fabricants utilisent soit du caoutchouc durci, soit une plaque métallique revêtue. En effet, les rouleaux en caoutchouc sont réputés pour exercer une pression uniforme sur la carte et le carbone glisse sans dommage. Les rouleaux métalliques, souvent revêtus de matériaux anti-adhésifs, offrent une surface lisse et à faible frottement. Ces composants sont essentiels pour obtenir une impression correcte et facilement lisible des détails de la carte. L'autre partie était la plaque d'impression qui servait à aligner la carte et le feuillet. Elle devait avoir une surface anti-adhésive pour faciliter le retrait des feuilles de carbone une fois qu'elles avaient été utilisées. La fabrication de la plaque répondait à des spécifications élevées et la surface de la plaque devait être plane et correctement alignée car même de légères déviations fausseraient l'empreinte. La sélection des matériaux portait également sur de petits éléments tels que les ressorts, les charnières et les vis. Ces pièces, bien qu'elles fassent partie intégrante de l'appareil, contribuent grandement à ses performances. Les ressorts devaient rester élastiques longtemps après avoir été enroulés et les charnières devaient permettre un mouvement libre et ne pas se bloquer. Les fabricants ont veillé à ce que chaque composant du scanner de carte de crédit puisse résister aux conditions les plus difficiles en sélectionnant les matériaux les plus appropriés pour chaque pièce. Fabrication des composants. La phase de fabrication a transformé la conception et la sélection des matériaux en composants physiques, en mettant l'accent sur la précision
et l'efficacité. Il semble que l'emboutissage du métal ait été fréquemment utilisé dans la construction du cadre. Ce processus implique le développement de feuilles de métal dans une forme qui convient le mieux à la construction de la base du scanner en termes de résistance. Les modèles utilisant des cadres en plastique léger ont également été moulés par injection de plastique afin de produire des pièces identiques à grande échelle. Les rouleaux qui jouent un rôle important dans le mécanisme d'impression ont été fabriqués en caoutchouc durci ou en métal. Les rouleaux en caoutchouc ont été coulés et conditionnés pour obtenir une grande résistance, tandis que les rouleaux en métal ont été usinés et recouverts de matériaux pour éviter qu'ils ne collent. Les deux types de rouleaux ont été testés afin de déterminer la pression à appliquer pour éviter de compromettre les feuilles de carbone ou les cartes. L'un des processus de fabrication les plus délicats a été la gravure de la zone d'impression. Un soin particulier a été apporté à la gravure des crêtes sur la plaque afin d'imprimer efficacement les lignes en relief de la carte de crédit. Ce processus était très délicat car toute défaillance au niveau de la gravure était désastreuse pour l'appareil. Certains sous-ensembles et pièces, tels que les ressorts, les charnières et les vis, ont été créés par usinage et moulage. Chaque composant a été conçu pour s'intégrer parfaitement au dispositif et contribuer à sa fonctionnalité. Une fois les pièces produites, elles ont été préparées pour l'assemblage, l'étape critique suivante du processus de fabrication. Production et chaîne d'assemblage. Le produit final est fabriqué sur la chaîne de montage où les différentes pièces sont assemblées. Le cadre, les rouleaux, les plaques d'impression et d'autres petites pièces sont assemblées par des ouvriers qualifiés ou des systèmes automatisés de manière à ce qu'ils s'emboîtent tous et fonctionnent sans problème. La compatibilité de chaque composant a été vérifiée car la moindre incompatibilité peut compromettre les performances du scanner. Des hélices enroulées ont été incorporées pour faciliter le fonctionnement manuel de l'appareil grâce à des ressorts et des charnières. Ces mécanismes facilitent le maintien de la feuille de carbone, de la carte de crédit et de la plaque d'impression pendant l'opération. Les rouleaux ont été soigneusement réglés pour assurer une pression constante, ce qui est essentiel pour obtenir des empreintes de haute qualité. Après l'installation, chaque unité a été soumise à des tests fonctionnels. Des échantillons de cartes de crédit et de bordereaux de carbone ont été utilisés pour déterminer le caractère distinctif et l'emplacement correct de l'empreinte. Les appareils qui n'ont pas réussi ces tests ont été renvoyés aux ateliers pour être corrigés, ce qui a permis de garantir que seuls des appareils de haute qualité étaient utilisés. Le processus d'assemblage a été conçu de manière à ce que les fabricants puissent produire de nombreux scanners à la fois, tout en maintenant la qualité. Lorsque la production a augmenté, les méthodes d'assemblage se sont également affinées, notamment en recourant à l'automatisation et à des processus efficaces pour cette phase. À la fin de la chaîne, les appareils sont complets et fonctionnels pour que le processus d'assurance et de contrôle de la qualité puisse être mené à bien. Contrôle de la qualité. Le contrôle de la qualité est une étape sensible en ce qui concerne la fiabilité et la durabilité des scanners de carte de crédit. Chaque unité a été inspectée pour en garantir l'efficacité en accordant une attention particulière à l'empreinte, à la fluidité fonctionnelle et au positionnement précis des pièces. Comme indiqué, les défauts observés à ce stade ont été corrigés avant que les appareils ne soient emballés. Les tests de résistance constituent une mesure importante pour améliorer la qualité du produit. La durabilité des produits a été testée en les utilisant pendant plusieurs cycles, comme on pourrait s'y attendre dans un magasin. Ce processus a permis de découvrir d'éventuelles lacunes dans le matériau ou l'assemblage, de sorte que les fabricants peuvent encore mieux ajuster le processus de production. L'échantillonnage des lots est une autre méthode utilisée pour garantir la cohérence de la production. Pour confirmer que les dispositifs produits répondent à la norme, plusieurs dispositifs de chaque lot de production ont été soumis à des tests rigoureux. Cette approche a permis de réduire les risques de livraison de produits de qualité inférieure aux consommateurs. Le contrôle de la qualité comprenait également des examens visuels pour s'assurer qu'il n'y avait pas de défauts tels que des rayures ou de mauvaises finitions de surface. Bien que ces problèmes n'aient pas d'incidence sur la conception et les performances des appareils, ils peuvent influencer la perception des clients. C'est pourquoi les fabricants ont veillé à ce que tous les scanners de carte de crédit produits soient à la fois fiables et durables.
emballage et distribution. Lorsque les appareils sont arrivés au service de contrôle de la qualité, ils étaient prêts à être emballés. Chaque scanner a été emballé avec des manuels d'utilisation et quelques feuilles de carbone pour commencer, afin que les employés puissent l'utiliser immédiatement. Pour attirer l'attention des acheteurs, les fabricants ont également intégré à l'emballage une image de marque et un design adapté à la vente au détail. Le design visait à rendre le produit visuellement attrayant, tout en veillant à ce qu'il soit emballé de manière sûre, afin d'éviter tout dommage. D'autres aspects de l'emballage contenaient des détails sur la garantie et les services d'assistance à la clientèle offerts par le fabricant, afin de réitérer les mesures d'assurance qualité de l'entreprise. Les scanners emballés ont ensuite été livrés aux détaillants, aux banques et à d'autres utilisateurs commerciaux. Le personnel chargé de la logistique coordonne les livraisons afin de garantir des arrivées en temps voulu, en utilisant souvent les canaux établis pour distribuer les produits aux entreprises du monde entier. Ces appareils ont été adoptés assez rapidement dans le secteur de la vente au détail et ont été associés à l'efficacité et à la fiabilité du traitement des paiements. Avant l'ère numérique, les scanners de carte de crédit ont été conçus pour montrer qu'aucun problème n'est trop grand pour qu'un homme puisse le résoudre à l'aide d'appareils mécaniques. Depuis la conception jusqu'aux étapes finales du contrôle de la qualité, l'entreprise s'est montrée très soucieuse de la fonctionnalité et de la fiabilité de ses produits. Bien que ces dispositifs soient aujourd'hui pour la plupart dépassés, ils ont contribué au développement des systèmes de paiement actuels. Lorsque l'on examine cette période de l'histoire, il est intéressant de noter que ces outils ont servi de lien entre la dépendance antérieure à l'égard de l'utilisation manuelle des ressources et le passage ultérieur à l'utilisation de l'informatique. La production de scanners de cartes de crédit, des matières premières aux produits de détail, ne concerne pas seulement le processus de fabrication, mais aussi la manière dont l'innovation est adaptée pour répondre aux demandes du marché. Et maintenant, voici la réponse à la question par laquelle nous avons commencé. La première carte de paiement, Diners Club, est apparue en 1950, suivie par American Express en 1958. Maintenant que vous le savez, la prochaine fois que vous sortirez votre carte de crédit pour effectuer un paiement, pensez à l'évolution qui s'est produite jusqu'aujourd'hui. Merveilleux, n'est-ce pas? Cette vidéo vous a-t-elle fait apprécier l'évolution des scanners de cartes de crédit? Quelle autre technologie ou appareil du passé vous intrigue? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer Captain Curious et de vous y abonner. Jusqu'à la prochaine vidéo, restez curieux.